Eh ben bonjour, oui, je m'appelle Roland McDan, c'est moi. Il y en a peut-être qui m'ont connu avec les cheveux un peu plus foncés, mais c'est moi. Alors, qu'est-ce que fais-je à Miami? Eh ben les gars, c'est simple, je fais un spectacle, mon dernier spectacle, qui ça fait partie d'une grande tournée, où on fait un petit peu le Québec, la France, la Suisse, la Belgique, et puis les States, comme on dit. Alors ce spectacle, il a lieu ici à Miami jeudi, le jeudi 12, à 20 heures. À 20 heures, les gars, il paraît qu'ici déjà vous êtes très indisciplinés, vous venez pas à 20 heures. Il paraît que vous arrivez tous, bon, alors à 20 heures, au théâtre Colonie. Et puis si vous venez, je vous promets 1 heure et demie de grande rigolade. Voilà. Mais en 85, j'ai décidé de venir aux États-Unis. J'étais à Los Angeles parce que c'est vrai que Los Angeles, c'est un petit peu quand même la patrie, j'allais dire, la capitale pour mon travail. Alors j'ai été là-bas, ça a été un petit peu, curieusement, comme tout dans la vie, je pense, comme beaucoup de Français qui sont installés aux États-Unis, un petit hasard d'abord, c'est-à-dire que je voulais y aller pour 2 mois, 2, 3 mois, voir un petit peu ce qui se passait. Je voulais faire un break avec la France. Voir un petit peu ce qu'on faisait dans mon métier. Donc j'ai fait, j'allais dire, le touriste qui avait un petit peu d'argent. Je suis resté 2 mois à Los Angeles et j'ai été voir tous les spectacles, tout ce qui se faisait dans mon métier. Et puis, comme tout le monde, tout d'un coup, je me suis dit, j'ai vu des comiques le soir faire des textes dans des comedy clubs. Et je me suis dit, tiens, pendant que je suis là, autant essayer de faire quelque chose. Donc j'ai essayé 20 minutes dans un comedy club. Et puis, effectivement, c'était pas ma langue maternelle, mais j'ai compensé le fait que c'était pas ma langue maternelle par le fait que je faisais en France 5000 personnes dans les salles et que tout d'un coup, quand je me retrouvais devant 200 ou 300 personnes dans un comedy club, pour moi, c'était vraiment, j'allais dire, facile, quoi. Et puis, j'y ai pris goût. D'abord, ça a marché. J'étais le seul Français sur le marché américain, donc forcément, ça a marché. Donc je suis resté, je me suis dit, je vais rester 6 mois de plus. Je suis resté 6 mois de plus en faisant vraiment que des comedy clubs. Et puis après 6 mois de comedy club, on m'a proposé de faire passer une audition pour une série, pour la télévision, qui s'appelait Diamonds. Et puis dans ce cas-là, vous dites, oui, je vais passer l'audition, on ne sait jamais. Hein. Donc j'ai passé l'audition, et puis là j'ai été engagé, la première fois pour 3 ans. Donc j'ai dit, allez, allons-y. Et donc je suis resté 3 ans, et puis après, ça s'est bien passé, donc j'ai essayé 3 ans supplémentaires. Et mine de rien, comme ça, on arrive aux États-Unis pour passer 2 mois, et puis on y reste 8 ans. Donc je pense que c'est pour beaucoup, c'est un petit peu l'histoire qui se passe ici. On arrive, on découvre, alors où on n'aime pas les États-Unis, où on aime telle ville, on n'aime pas telle ville. Il y a des gens qui préfèrent New York que Los Angeles, bon, peu importe. Mais on a chacun nos... En tout cas, pour moi, Los Angeles, pour mon métier, c'était vraiment la capitale. Et donc voilà, le hasard a fait que je suis resté 8 ans. Au bout de 8 ans, je suis rentré en France parce qu'en fait, moi, personnellement, au fond, j'ai jamais voulu m'installer aux États-Unis. C'est la curiosité et mon métier qui ont fait que petit à petit, je suis resté des années. Mais après, j'étais très content de rentrer en France aussi. Je pense je serais peut-être parti à l'âge de 20 ans, je dis toujours ça. Quand on part ici aux États-Unis à 20 ans, je pense qu'on ne revient jamais plus en France. Quand on part moi j'en avais 35, c'est différent. On a déjà des racines, et puis les racines, à un moment donné, on a envie de rentrer. Le rire est universel. C'est-à-dire quand on parle si moi je parle de la bêtise humaine, si je fais la scène dans un couple qui soit américain, espagnol, italien ou français, si je fais rire avec la bêtise d'un homme qui est un petit peu taré avec sa femme, ou une scène de ménage, la scène de ménage elle est drôle pour tous les pays. Maintenant, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, curieusement, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai plutôt utilisé le français qui débarque aux États-Unis et qui dit, qui utilise toutes les images qu'avaient les Américains des Français. D'ailleurs, je commençais mon spectacle en leur disant « Bad news, folks, I'm French ». C'est ça, je t'ai vraiment utilisé, ils imaginaient les Français comme des gens très prétentieux, et je disais, effectivement, vous avez de la chance, ce soir je vous parle, normalement je parle même pas au public. Et là, les Américains se marraient parce qu'effectivement, c'était l'image qu'ils avaient du français, qui n'était pas du tout l'image béret, parce que souvent on a dit, l'image du français c'est le béret, la baguette sous le bras, c'est faux. L'image du français, malheureusement, elle était... en tout cas dans les années 85, des gens très prétentieux. Il faut savoir que
c'était presque normal que les Américains pensent qu'on était prétentieux, dans le sens où après, et ça c'est une petite notion que moi j'ai découvert, et puis je pense qu'elle elle devrait être dans les livres d'histoire, c'est que le fait qu'une fois que les Américains sont venus libérer les Français, parce qu'il faut quand même pas oublier ça, ils sont partis, des millions qui ont perdu. Moi un jour dans un hôtel, j'ai vu un mec avec une jambe de moins, qui m'a dit, voilà, moi j'ai été perdre ma jambe en France pour vous libérer, et il n'y a personne en France qui m'a dit merci. Mais on aurait dû faire un jour qui remercie tous ces Américains qui sont venus quand même filer leur vie sur nos plages normandes. Et je pense que ça, De Gaulle l'a un petit peu... Alors, puisque De Gaulle avait décidé de ne pas dire merci, pour les Américains, c'était comme si toute la France s'en foutait complètement. Et donc c'est pour ça qu'on a eu une petite réputation de gens un peu hautains, qui veulent jamais dire merci. Et je pense que ça a beaucoup joué en défaveur de la France. Bon, tous les pays ont une image, qui n'est jamais la bonne en fait. Mais je pense que nous, là, les Français, on aurait pu faire quelque chose. Et on pourrait encore faire quelque chose pour... Mais bon, voilà, c'est l'histoire. Le résultat final, il est le même, c'est-à-dire qu'on rit des mêmes choses. Il s'est passé un truc, c'est que nous, en France, là, il faut faire un petit peu un rewind, là. Dans les années 70, on avait, j'allais dire, des sketchs, nous, très classiques, avec en 4 minutes, avec un début, un milieu, une fin, une vraie ossature, une vraie petite histoire, une petite morale, voir les vieux sketchs de Fernand Reynaud, de tout ça. Mais en fait, nous, en France, et eux, ils avaient le punchline avec le stand-up, machin. Donc c'était là une approche complètement différente. Moi, quand je suis arrivé, j'avais l'héritage des Fernand Reynaud, c'est-à-dire des sketchs bien torchés. Donc là, tout d'un coup, moi aussi, j'ai découvert le stand-up. Et ce qui fait que 8 ans après, quand je suis revenu en France, j'ai quasiment été un des premiers à revenir en France avec le stand-up. Mais moi, j'ai adapté mon stand-up, c'est-à-dire que j'ai gardé le stand-up, le rythme. C'est-à-dire que les punchlines, il faut que ça y aille, mais j'ai quand même toujours un sujet. Et là, ce qui se passe en France, c'est que maintenant, les jeunes comiques français se rapprochent beaucoup du comique américain en stand-up, mais c'est un écueil terrible, c'est qu'au moment, ils se ressemblent tous. Et ici, ça se ressemble moins aux États-Unis parce qu'il y a tellement de nationalités différentes que tout d'un coup, il y a le comique mexicain, le comique... Et chacun utilise... Mais nous, en France, on n'a pas ça. Donc, ils ont pris le stand-up et en fait, en prenant le stand-up, tous ces jeunes de cette nouvelle génération, j'allais dire, ils se sont tous ouverts le ventre. Parce qu'il n'y a rien qui passe, ça fait 5 ans qu'il n'y a plus vraiment de nouveaux comiques. La nouvelle génération, c'est resté sur Gad Elmaleh, quoi. Basta. Après, maintenant, là, il y a plus. Pourtant, il y a des émissions de télévision avec des jeunes comiques, mais il n'y a personne, il n'y en a pas un qui arrive. Et je pense que celui qui arrivera à passer la tête, ce sera vraisemblablement celui qui sera plus malin que les autres, comme d'habitude, qui utilisera la base du stand-up, mais qui reviendra à des sketchs beaucoup plus construits. Parce que je pense qu'il faut... Moi, si je parle du couple, j'ai un sujet. Je vais en parler pendant un quart d'heure, mais je vais parler que du couple. Et je vais aller jusqu'au bout avec des punchlines du type de stand-up, quoi. Mais j'ai un sujet. Or, eux, le stand-up aux États-Unis, on sait très bien, il n'y a pas de sujet. Ils parlent un coup des plantes vertes, un coup du soleil, un coup de ma femme, un coup de mon beau-frère. Il n'y a pas d'ossature. Et c'est ça qu'il ne faut pas leur copier aux Américains. Parce que ça marche ici, mais ça ne marche pas chez nous en France. En France, un sketch sur lequel l'addition arrive et personne ne veut payer l'addition. Bon, ben, c'est un sujet. Et pendant 5, 6, 7, 8, 10 minutes, on va écrire sur ce sujet. Et on va faire rire les gens avec ce sujet-là. Eux, les Américains, ils ne font pas ça. Et je pense que c'est notre force. Parce on a toujours un petit complexe avec le côté, les Américains, ils font mieux, ils font plus fort. Moi, j'y ai vécu. Je peux savoir que, j'affirme que nous, on a des choses en nous, en Europe, qui sont aussi fortes, mais on a toujours un petit complexe, c'est normal, donc on se laisse un peu avoir, et que quelque part, on va pas leur apprendre à faire des claquettes aux Américains, c'est sûr. Mais en tout cas, en comédie, on peut leur apprendre des choses.